présente, je suis Nadia Taïbi, je suis sage-femme spécialisée en éducation, rééducation du périnée, descente d'organes, incontinence urinaire, vaginisme, ménopause et sexo-corporel. Voilà, alors on va parler du périnée. Voilà, le périnée hada, c'est un ensemble de muscles et de ligaments qui maintient toutes les femmes. C'est le fondement de la femme qui maintient la vessie, l'utérus, le rectum, avec les annexes. Pour la vessie, vous avez l'urètre, où la dame fait urine. Vous avez l'utérus, le vagin. Et pour le rectum, vous avez l'anus. Donc une femme, on va parler de ce problème qui est de santé publique. Ça concerne, vous voulez qu'on parle peut-être des causes. Donc les causes, en premier lieu, c'est la grossesse. On parle de la grossesse. En deuxième lieu, c'est les expressions, les femmes, les pressions abdominales, justement, qui sont interdites par la Haute Autorité de Santé depuis 2007. La grossesse, pourquoi? Parce qu'une femme a porté un bébé. Le bébé, il fait 3 kilos, 4 kilos. Vous avez le liquide amniotique, le main, vous avez le placenta, vous avez l'utérus, c'est-à-dire le rahim, qui est le plus grand muscle du plancher pelvien. La femme, elle a pris 10 kilos, plus les zones graisseuses. Des fois, elle a pris 20 kilos. Des fois, il y a des grossesses gémellaires. Des fois, il y a une zouj. Et tout ça, ça pèse sur ce périnée. Le périnée, c'est un muscle, adala, dans le monde entier. Et quand elle accouche, au moment de l'accouchement, la femme, elle pousse. Donc quand elle pousse, c'est sûr que déjà pendant la grossesse, déjà le périnée, il a lâché. Parce qu'à cause du bébé, à cause du poids de l'utérus, du poids de tout ce que je vous ai expliqué, déjà le périnée, il pèse. Déjà, le périnée, il a lâché. La première des choses à faire, normalement, les gynécologues et les sages-femmes doivent envoyer systématiquement, qui dit une femme, pour faire la déclaration de grossesse, elle doit systématiquement lui faire le testing. Le testing, c'est quoi? C'est le degré de relâchement du périnée. Parce que même dans le périnée, il n'y a pas que la grossesse, les femmes, les hommes qui toussent, les femmes semaines, le sport. 67% des sportifs ont des incontinences urinaires, des descentes d'organes, parce que le périnée les femmes, celles qui prennent la cigarette, il n'y a plus d'estrogène, c'est-à-dire les estrogènes ne se fixent pas. Vous avez les femmes qui étaient jeunes, la maman, la grand-mère, c'est génétique, elles ont moins de collagène. Le périnée déjà fchel, qui nos jeunes filles. Donc les hommes qui chauffent les premiers temps de grossesse, ils battent chez une sage-femme spécialisée, je dis la rééducation du périnée, qui semaine avec le bébé, avec العضلة ما يفشلش بزاف. On va parer à la clé et on va lui donner des conseils déjà pendant la rééducation au premier trimestre, qui est la CMP, connaissance et maîtrise du périnée, qui a été découvert par une sage-femme en 1990, qui est Dominique Rich, une pensée pour elle, et qui a inventé justement la connaissance et maîtrise du périnée. Donc, normalement, il y a ça. Et puis après, le maran, qui تكون بالجوف تاني à 7 mois 7 شهور كي توصل 7 شهور لازم يبعثوها systématiquement يبعثوها باش دير لا préparation à l'accouchement باش تعرف نعلموا لها la physiologie on fait les couples c'est pas une maladie نقولوا لها mais quand même c'est une grossesse فيها des petits problèmes hormonaux sur sa sexualité sur les problèmes باش نطمنوها تدخل لنا même هي qu'est-ce qui se passe علاش تخاف parce que en Algérie j'ai constaté, parce que moi j'ai un cabinet de périnologie, ce que je n'ai pas dit, et c'est là que j'ai constaté justement tous les massacres du périnée sur tous les expressions parce que me la préparation à l'accouchement. Alors moi je leur dis, ce n'est pas la maladie de la honte, les femmes du monde entier, elles ont ça, ce n'est pas la maladie de la honte, ce n'est pas une fatalité, il y a un traitement, c'est une pathologie certes, c'est une maladie, mais qui est la rééducation, qui est, comme je répète, qui est un moyen conservateur et non chirurgical. Mais tu sais, la première fois, tu sais, tu تخرج لها. Un gynécologue, la sage-femme تقول لها non, mais elle, pour le moment, c'est bon, وكي تخرج لها تطلع لها تنحيها لها. كيفاش حبيتي مدام une femme de 25 ans ينحوا لها الوالدة qui a eu un enfant ou qui n'a pas eu d'enfant, même si elle a eu 10 gosses. Comment نحي لها الولادة والدة وعلاش غير نشوفها هكذا نبعثها لا rééducation غير نشوفها لها une incontinence urinaire
Il y a des femmes jeunes, elles ont moins de 40 ans, elles sont jeunes et tout. نعطيهم les conseils ليهم. C'est fou ce que je vais dire, mais نعطيهم les conseils ماشي 3 أيام ينوضوا. Parce que هنايا en ce moment en Algérie, moi j'ai constaté, المرأة كي تولد 3 أيام يديروا لها 3 أيام. بصح كي يجي 3 أيام, on demande plus si la femme, la maman elle va bien. Ou là, si le bébé شحال وزن, c'est une fille, c'est un garçon. La femme c'est secondaire. مسكينة اللي افاشي les épaules en arrière, شادة كرشها من التحت, même pas يقولوا لها ديري السبتة, ها جي 5 لازم لها السبتة, ما تنوض شوية باش تمشي. Mais à quel prix لازم لها السبتة ولازم elle reste allongée. ويعاونوها les mamans, il faut qu'elles sachent maintenant les mamans, هادو les mamans لازم يعاونوهم 40 يوم, parce que 40 يوم elle peut mourir la femme. على بالك قلبها محلول, elle peut lui arriver quelque chose à elle et à l'enfant. Donc je leur donne des conseils, mais يولوش الخدمة tout de suite. L'accouchement normal هذا يديروا هذا, que ce soit une césarienne, la rééducation du périnée. Parce que la césarienne, c'est pas un accouchement physiologique, madame. يحلوها verticalement. Ils ont touché le périnée. Ils ont lésé le sphincter anal, le sphincter vésical. عندهم سلسل بول et l'incontinence anale. L'incontinence au sel, l'incontinence au gaz, qui a les doubles incontinences urinaires aussi, celle de l'impériosité et au kitsal. Et bien sûr, madame, même la césarienne, c'est-à-dire, mais je mets la ceinture à J5, c'est à 10 jours, 15 jours, dès la ceinture, au moment où la cicatrice, ça c'est bien cicatrisé. La césarienne, elle reste allongée, elle marche un petit chouïa, il faut qu'elle elle fasse attention à la constipation. Kif, je vous dis, qu'elle mange que des bonnes choses pour faire les muscles de l'enfant, la viande, les légumineuses, les lentilles, les épinards, ou pour les muscles du bébé, comment on appelle ça, le calcium, les yaourts, les petits suisses. Elle s'hydrate beaucoup, c'est très bon pour l'allaitement. Elle fait aussi, au lieu de manger des bonbons, elle mange des amandes, elle mange des noix, ou les oméga 6, les sardines, le poisson, les sardines, c'est pas très cher. كامل هذا وتحضر روحها.